Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous donner plusieurs types de plantes à cultiver en intérieur. C'est vraiment une vidéo spéciale débutant. C'est à mon sens les plantes qui sont le plus faciles à gérer en intérieur, qui ne posent que très peu de problèmes. Il ne peut pas non plus y avoir des plantes 100% parfaites et surtout invincibles, sinon il faudrait prendre des plantes en plastique. Mais voilà, alors je ne sais pas encore, je pense que je vais en donner 5 sortes peut-être plus, par rapport aussi à ce que j'ai chez moi pour pouvoir vous les montrer en direct. Je couplerai ça évidemment aussi avec des photos que je trouverai sur internet. Et voilà, ce sont des plantes qui sont toutes dans mon livre sur les plantes d'intérieur. Je vous remets toutes les infos à l'écran et dans la description. Voilà, donc c'est vraiment une vidéo qui va s'adresser surtout aux débutants, mais bon, pourquoi pas faire une piqûre de rappel même pour les autres. C'est parti, je vous présente ces plantes faciles d'entretien pour débutants. Donc ça manque un petit peu de luminosité, hein, mais bon, on est en automne, vous me pardonnerez. On va commencer donc par la classique Monstera Deliciosa. Ben oui, forcément, je ne peux pas faire une vidéo pour débutants sans parler de cette sublimissime Monstera. Donc la mienne commence à être un petit peu grosse. D'ailleurs, je n'arrive pas à la mettre entièrement dans le champ, mais c'est pas grave. C'est vraiment une plante super facile, très gratifiante. Regardez la taille de la dernière feuille qu'elle m'a sortie. C'est juste incroyable. Et il n'y a pas grand chose honnêtement à faire avec elle, à part la bourrer d'engrais à la belle saison, parce que les Monstera sont quand même des plantes assez gourmandes. Donc on n'hésite pas à la belle saison, hein, l'engrais c'est souvent préconisé une fois toutes les 2 semaines sur les flacons. Après tout dépend, hein. Si moi par exemple pour celle-ci, j'étais plutôt à une fois tous les 10 jours, voire une fois par semaine, hein. Donc voilà, cette plante est super facile. Par contre, pour obtenir ce genre de résultat, il vous faut impérativement la tutorer, la faire grimper contre un support. Donc moi, je suis toujours avec les éternels tuteurs en fibre de coco comme ça, parce que c'est vraiment ce que je préfère. Je les fixe, les plantes, avec du velcro comme ça. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois en vidéo. Si ça vous intéresse, la fiche produit est dans ma vitrine Amazon. Donc la partie que vous mettez contre la plante est toute douce en fait. Voilà, c'est cette partie-là qui se scratch. Donc c'est hyper efficace, c'est hyper doux et voilà. Et je tuteur toutes mes plantes avec du velcro et des tuteurs en coco comme ça. Donc voilà, la Monstera Deliciosa de la famille des Aracées, une plante grimpante. Faites attention quand même, bon évidemment ça c'est le cas pour toutes les plantes, mais faites attention au surplus d'arrosage parce que les racines quand même des Monstera peuvent être parfois sensibles. On fait également attention à la belle saison printemps-été et même jusqu'à la fin de l'automne aux trips parce que les Monstera la plupart et dont la Deliciosa attire beaucoup les trips. Moi tous les ans voilà, j'ai des trips sur toutes mes Monstera. Donc on fait très attention aux trips, on traite le plus rapidement possible quand on en a. Pour le substrat, alors moi j'utilise quasiment le même substrat pour toutes mes plantes, hein, mais en gros ce que je peux vous conseiller surtout c'est un bon drainage. Donc vous ajoutez de la perlite, des écorces par exemple de pin maritime comme moi je fais, de la pouzzolane, voilà, vous plantez pas votre Monstera s'il vous plaît, juste dans du terreau, plan d'intérieur classique, il faut travailler un peu plus ces substrats quand même, aérer et drainer, sinon vous aurez dans tous les cas des problèmes de moucherons. Donc là, par exemple, on voit que pour ce pied-là, je n'ai pas encore installé de tuteur en coco. J'ai mis un simple tuteur en bambou. Alors, c'est pas l'idéal. Par contre, la plante fait quand même des feuilles de plus en plus grosses et avec de plus en plus de fenestration. Voilà. Donc ça, c'est un petit pied.
C'est pas le même pied que cette grosse partie-là. Dans le pot, j'ai plusieurs pieds, dont des tout petits. Regardez, celui-là est tout petit, il est même pas encore tutoré. Là, on en a un autre. Là, on en a un autre. Donc voilà. En fait, le problème, c'est que 4 pieds dans un pot comme ça, si je m'amuse à installer 4 tuteurs en coco comme ça va vite être un peu serré, un peu compliqué. Donc pour l'instant, ça va rester comme ça. Mais bon, ça fonctionne, puisque même ce petit pied-là, vous voyez, hop, il fait des feuilles à fenestration et de plus en plus grosses. Les débuts d'une Monstera variegata, non, d'une Monstera deliciosa, voilà, ce sont des petits cœurs verts classiques comme ça, sans trou, sans fenestration, sans rien. Et puis plus elle va grimper et plus elle va vous faire, voilà, des feuilles comme ça à fenestration. Et ensuite on atteint un autre stade de maturité et là il y a des trous qui commencent à apparaître et vous vous retrouvez avec, voilà, des feuilles comme ça, sublimissimes. Donc celle-là paraît énorme, mais je peux vous assurer que ça peut devenir bien plus gros que ça, vraiment, et assez facilement. C'est vraiment pas une plante difficile du tout. Donc ensuite, évidemment, on a le fameux, l'indémodable pothos doré, donc Epipremnum aureum. Celui-là, bon, franchement, c'est pareil. Celui-là, il est simplissime. Pour rappel, normalement, les Epipremnum sont des plantes grimpantes, n'est-ce pas? Mais il est très courant de laisser, j'allais dire reposer, de laisser cascader les cactus. Ouh là là, je suis fatiguée, là, je viens de voir le cactus zigzag, du coup j'ai dit cactus. Il est très courant de laisser retomber ces pothos, pardon, mais les pothos grimpants sont sublimissimes. Je vous mettrai quelques photos à l'écran d'un pothos doré grimpant. C'est sublime, ça fait des feuilles immenses comme ceci. Ça là. Cette fente-là, cette fenestration-là. Eh bien, les pothos font la même chose en réalité dans la nature. C'est juste que nous, dans nos intérieurs, eh bien, on préfère les laisser cascader comme ça. Du coup, le problème, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, c'est que les feuilles s'atrophient. Voilà. Mais c'est très beau aussi de laisser cascader ces pothos. D'ailleurs, là, je mets en exemple le pothos doré parce que c'est vraiment le moins sensible au rempotage, aux excès ou aux oublis d'arrosage. Mais il existe des tonnes de variétés de pothos et particulièrement les plus faciles, les Epipremnum. Donc on a le Enjoy par exemple. Mais le Enjoy, j'en parle pas comme plante facile puisqu'il y a plein de variations blanches et que voilà, si on a un manque d'humidité, un manque de luminosité, un petit problème d'arrosage, etc. Bref, le blanc s'abîme et ça fait des petites taches marron. Mais sinon, il y a aussi le pothos néon. Cette couleur, regardez, est sublimissime. Ça contraste complètement avec les autres plantes. Et pour moi, c'est un facile également. Par contre, je trouve qu'il est un tout petit peu plus sensible au rempotage. Il faut faire assez attention. Bon, là, on a le Manjula, mais c'est pareil, encore plus compliqué, hein, avec des gros guillemets, que le Enjoy, puisque c'est pareil, ils peuvent être très blancs. Et leur croissance est très lente. Mais sinon, voilà, pour vraiment un facile, de chez Facile aussi, on a le Global Green, qui est en fait une variété qui est apparu dans les jardineries et sur les sites en fait il y a que quelques mois, mais il est devenu tout de suite très abordable. Moi j'avais trouvé une belle potée chez Floralis Garden, donc une jardinerie près de chez moi, et depuis il a bien poussé, voilà, il commence à bien cascader aussi celui-là. Mais c'est juste pour vous donner des exemples de pothos, mais sinon pour la vidéo, moi je parle surtout du pothos doré. Alors ensuite, parlons un peu de l'une de mes préférées parmi toutes les plantes que je peux avoir depuis toutes ces années, la Rhaphidophora tetrasperma. Elle est sublime, regardez ses feuilles découpées et trouées. Alors vous l'aurez compris, moi mon dada ce sont les feuilles trouées et découpées comme ça. Moins elles sont pleines et plus je kiffe. Donc la Rhaphidophora tetrasperma est une plante
archi facile, vraiment. C'est une plante grimpante, comme sa cousine, la Monstera deliciosa. C'est une plante à faire grimper, donc contre un support, donc moi toujours mes tuteurs en coco. Et plus elle évoluera, et c'est comme pour la Monstera, et plus vous aurez de belles feuilles découpées et trouées. Voilà, donc il faut juste faire un petit peu attention, je trouve, à pas trop fréquemment la rempoter, ou en tout cas pas faire d'erreur de rempotage comme mettre un pot trop grand ou surarroser, parce que je trouve que le système racinaire peut être un tout petit peu fragile. Ça m'est déjà arrivé, alors toute cette grosse potée là est issue en réalité à la base de seulement 2 petits bébés que j'avais commandés chez Plants il y a plusieurs années. Donc ça avait bien poussé, ça avait atteint à peu près ce stade là la dernière fois, et je me suis foirée dans un rempotage. Je sais pas ce qui s'est passé, mais tout le système racinaire a pourri, donc j'ai dû repartir de zéro. J'avais recoupé des têtes et j'étais repartie, et voilà. Et tout ça, ce sont des têtes qui repartent. Là on voit qu'il y en a une deuxième là il y en a une troisième, et puis ça c'est la principale, la grande là, qui est un peu cachée par les sachets d'acariens. Voilà, le pied principal avec son tronc qui commence à s'élargir de ouf. Et voilà, et donc là je pourrais pas vous montrer de feuilles au stade juvénile au tout début, parce que eh bien comme c'était des boutures de tête principalement, elles étaient déjà plutôt évoluées, donc plutôt fendues, voilà, comme ça. Alors faites pas gaffe, elle est très sale parce que je ne peux pas la doucher, je ne peux pas la nettoyer pour ne pas tuer les acariens. Voilà, donc elle est très sale. Donc j'ai pas de feuilles à vous montrer, mais c'est le même principe que pour la Monstera deliciosa par exemple. Vous partez de boutures qui ont des toutes petites feuilles pleines, et plus elle va évoluer et prendre en maturité, et voilà, et plus elle va faire ce genre de sublimes feuilles énormes et fendues et trouées. Voilà, et là encore on est encore bien loin du stade mature. Je vous mettrai des photos à l'écran, il me semble que je vous avais déjà montré dans une autre vidéo. C'est vraiment... Le stade mature est vraiment sublimissime, et évidemment c'est mon but avec ma Rhaphidophora tetrasperma. Donc franchement c'est vraiment pas une plante difficile, un peu gourmande en engrais comme les Monstera. Plus vous lui en donnez et plus elle pousse vite, et elle fait des grandes feuilles, ça j'ai pu l'observer aussi. Par exemple cette énorme feuille là qui est pourtant très basse, vous voyez, très basse dans la croissance, voilà, elle est tout en bas. Eh bien, j'avais donné un énorme shoot d'engrais et elle m'avait sorti cette énorme feuille. Alors, elle est flinguée parce qu'elle a été attaquée par les trips, mais à la base, elle était sublime, voilà. Et là, on a un stade un peu plus mature avec des trous qui sont apparus, pardon. Voilà, donc voilà, là, il y en a une grosse encore, par exemple. Ici aussi. Bon voilà, vous avez compris le principe, donc un peu gourmand en engrais, mais sinon rien de spécial. Vous pouvez, toutes les plantes que je montre depuis le début de la vidéo, vous pouvez très bien les mettre dehors à la belle saison, à l'ombre si vous pouvez. Si vous avez comme moi une terrasse, un balcon, ou si vous avez un jardin avec un coin à l'ombre, vous pouvez les sortir et les laisser à l'ombre. Moi je les ai laissés toute une partie du printemps et tout l'été, bon vous le savez déjà si vous me suivez. Mais si vous ne me suivez pas, pardon, eh bien j'aime sortir mes plantes d'intérieur dehors à la belle saison, voilà. Donc ça accélérera aussi leur croissance. Ensuite, nous avons le fameux cactus zigzag, qui est un cactus tropical ou cactus épiphyte. C'est comme tout, je trouve, comme quasiment tous les cactus épiphytes, sont extrêmement faciles. Alors là, j'en profite un peu pour le nettoyer parce que, hop, il est un petit peu sale. Il faudrait que je le nettoie, mais bon, encore une fois, les acariens, donc je ne peux pas. Il est très facile comme la plupart des cactus tropicaux, donc je vais pas tous vous les présenter, mais je vous présente celui-là qui est l'un des plus fréquents qu'on voit sur les réseaux et qui est conseillé généralement pour les débutants. Il n'y a rien à faire, ça pousse tout seul. Donnez-lui quand même une situation bien lumineuse, humide si possible. Vous voyez là chez moi actuellement il fait quand même 67% d'humidité. Je ne sais pas d'où ça sort puisque les fenêtres ne sont pas ouvertes, donc ça ne peut pas venir de dehors, mais bon. Voilà, écoutez, aujourd'hui il fait humide, 67%, c'est pas mal du tout pour des plantes d'intérieur. Donc voilà, cactus tropicaux. Plus il fera chaud, beau et humide, et plus ils se développeront rapidement et de façon conséquente.
Forcément, on n'a pas ce genre de température et de taux d'hygrométrie toute l'année. Là, on est fin octobre, je ne comprends même pas comment c'est possible qu'il fasse aussi chaud et humide dans mon appart, mais bon, la planète se dérègle, donc pourquoi pas. Mais en hiver, essayez de le rapprocher le plus possible de la fenêtre quand même pour lui donner un bon shoot de luminosité. Essayez pourquoi pas de le placer dans la cuisine ou dans la salle de bain pour qu'il ait quand même une bonne humidité. Et voilà, c'est vraiment une plante super facile et hyper cool. Regardez, son feuillage est trop stylé, en zigzag comme ça, un peu en arête de poisson. C'est trop cool. Quand les tiges sortent au début, elles sont plutôt, comment dire, plutôt droites. Regardez par exemple celle-là. Elle n'est pas du tout en zigzag. Et après, ça se développe et ça commence à s'élargir et à zigzaguer comme ça. Voilà, donc super belle plante, hyper graphique, hyper cool, associée avec des jolis cache-pots et tout. Franchement, si vous êtes débutant, mais allez-y. Ne surarrosez pas, hein, de toute façon, aucune plante n'aime ça. Mais là, il y a quand même une réserve d'eau dans les tiges, là, dans les feuilles. Donc, ne surarrosez pas. Mais n'arrosez pas ça comme un cactus désertique, hein. Ce sont des cactus tropicaux. Donc, il y a quand même besoin d'un apport en eau qui est plus conséquent. Mais sinon, voilà, plante super facile pour les débutants. Alors ensuite, je vais vous parler d'une plante que là, je n'ai pas sous la main, c'est le Spathiphyllum, la fleur de lune. C'est encore une fois une aracée. C'est une plante super belle qui peut devenir très balèze, très volumineuse, avec les bons soins, qui fleurit facilement toute l'année. C'est vraiment une plante super facile qui est tout le temps recommandée. Vous avez dû la voir passer si vous avez déjà fait quelques recherches sur les plantes faciles d'intérieur. C'est une plante tropicale, mais elle s'acclimate quand même très bien dans les intérieurs, même les plus secs. Elle va vous faire des petites pointes sèches sur le bout des feuilles. C'est normal, c'est la réaction similaire chez toutes les plantes en cas de manque d'humidité, mais c'est quand même une plante qui va très bien s'acclimater, hein, même en cas d'air plutôt sec. Alors s'il fait 40% ou moins chez vous, c'est sûr que ça commence à être très compliqué, mais je pense qu'on est tous aux alentours des 50% d'humidité dans nos intérieurs, voire plus si vous avez mis en place un humidificateur. Donc voilà, plante super facile, très jolie, qui pousse très bien et qui fleurit toute l'année. J'en ai une dans un appartement que je mets en location touristique et elle reçoit que très peu d'entretien. J'ai dû mettre de l'engrais sans déconner une fois en peut-être 3 ans. Je l'ai rempotée il y a peut-être à peu près 3 ans dans un bon terreau bien frais avec voilà, bien riche. Ok, elle a eu un apport d'engrais du coup pendant plusieurs mois à ce moment-là, mais après plus rien. Et comme elle était dans ce logement touristique, à part des arrosages de temps en temps quand moi j'y pense ou quand les clients le font, eh bien pas d'engrais. Et là il y a quelques mois, je lui ai mis un shoot de AlgoFlash monodose. Je sais plus si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo à ce sujet, je trouvais ça pas ouf d'ailleurs. Ça a pas, je veux dire, j'ai pas notifié de différence particulière. Ça veut dire que pendant 3 ans, elle a grandi, poussé et fleuri plusieurs fois sans engrais, sans rien. Et au moment où je lui ai mis de l'engrais, bon, il s'est rien passé de ouf. Alors c'est sûr que si je l'avais rempoté avec un bon terreau plus frais et que j'avais peut-être continué les apports d'engrais pendant toute la belle saison, je pense qu'elle aurait explosé. Là, actuellement, voilà, elle se contente de faire des nouvelles feuilles de temps en temps et de fleurir. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment une plante qui s'acclimate toute seule, très facilement, même dans un endroit très peu lumineux. Voilà, et je pense ça fait 4, je vais en donner une 5e de plantes faciles. Pour moi, les Sansevieria, voilà, la plupart des Sansevieria sont extrêmement faciles. Donc là, j'en aurai plusieurs à vous montrer. Comment je vais faire, parce qu'elle est grosse, celle-là. Je vais essayer de vous en montrer une en particulier que j'aime beaucoup chez moi. Donc malheureusement, on va être un tout petit peu à contre-jour, mais c'est juste, regardez, pour vous montrer son allure et surtout sa longueur. Regardez. Youhou, elle est hyper grande, elle a poussé de malade mental. Je l'ai eu il y a quelques années, regardez, une bouture là et une bouture là.
pas racinée ni rien. Hop, j'ai planté dans le terreau, j'ai laissé ça faire sa vie. Et depuis, elle m'a sorti toutes ses tiges. Et surtout, bah voilà, elle a poussé en hauteur de malade. Donc j'adore, ça donne un côté hyper graphique. Là, pour ma déco d'Halloween, c'était vraiment stylé. Donc voilà, une des Sansevieria que j'ai. Là, on en a une autre aussi. Ça, c'est l'une des plus classiques qu'on voit. Mais ce qui est bien en fait avec les Sansevieria, c'est qu'on peut s'amuser avec plein de variétés différentes. Il y a plein de variétés de Sansevieria hyper stylées, hyper cool. On peut même devenir collectionneur de Sansevieria. Franchement, je vous jure, il y a des centaines, je crois, de variétés. Il faudrait que je vérifie. Je vais vous mettre plein de photos à l'écran. Il y en a qui sont très claires, beaucoup plus foncées, il y en a qui ont des variations blanches, il y en a qui sont hyper larges et hyper épaisses, enfin bref, c'est vraiment super et ça demande que très peu d'entretien, très peu d'arrosage en intérieur parce que souvent les conditions ne sont pas idéales. Si vous les laissez à l'extérieur à l'année, vous pouvez multiplier les arrosages quand même au moment de l'été, hein, faut pas déconner. Mais voilà, c'est des plantes hyper faciles à cultiver en pot en terre cuite quand même idéalement. Moi c'est vrai qu'en intérieur je n'arrose que très peu et quand je vous dis très peu c'est une fois, je sais pas, hein, tous les 2-3 mois peut-être, et en hiver je coupe totalement l'arrosage de mes Sansevieria, de mes cactus. Toutes les plantes un peu désertiques en fait, tout ce qui est aloe, etc. qu'on peut avoir en intérieur, qui sont forcément beaucoup mieux à l'extérieur, même en hiver, après peut-être avec une certaine protection pour certaines, mais quand même, bon, la plupart en fait pourraient rester à l'année dehors, mais dans nos intérieurs, les Sansevieria, les cactus et tout, il faut que très peu les arroser, très peu. N'ayez pas peur des Sansevieria, des succulentes, etc. En fait, tout ce qu'il faut, c'est ne pas les arroser. Vous les arrosez même une fois tous les 6 mois, c'est bon hein, pour la plupart. Là, j'ai une euphorbes, bref, j'ai une euphorbes énorme qui pousse depuis des années. Elle n'est jamais arrosée. C'est une fois de temps en temps quand j'y pense dans l'année. Peut-être, allez, 2 fois dans l'année, peut-être. C'est vraiment, je vous jure, hein, je vais vous la montrer quand même, parce que vous n'allez pas me croire. Regardez cette euphorbes de ouf. Donc déjà, elle a pris en hauteur de ouf. Hein. Je pense que quand je l'ai eue, elle devait être à ce niveau-là. En quelques années, elle a pris en hauteur de ouf. Et elle s'est multipliée au niveau des tiges. Elle ressort d'autres nouvelles têtes, etc. Regardez, par exemple, là, il y a un exemple concret. Hop, là, elle a refait une tête, là. Voilà, on voit ça partout. Elle est sublimissime, cette euphorbes. Je ne l'arrose jamais. Jamais. Là, elle est encore dehors. Je l'ai rentrée juste pour filmer, mais elle est dehors. Elle est à l'abri dans la serre, donc elle ne reçoit pas la pluie, parce que ça pourrait être une trop grosse quantité, je pense, d'eau d'un coup. Donc elle est protégée dans la serre. Elle ne craint pas le froid. Je vérifierai juste sa rusticité pour l'hiver, quand les températures commenceront à descendre à 5-6 degrés et moins. Mais voilà, je ne l'arrose jamais. Et les Sansevieria, c'est le même principe. En intérieur, de toute façon, elles n'auront pas les conditions idéales pour pousser. Donc en plus, si vous leur donnez trop de flotte, les racines vont se noyer et pourrir, c'est sûr. Mais si on maîtrise l'arrosage, les Sansevieria sont extrêmement faciles à cultiver. Voilà, j'espère que cette vidéo saura vous aider si vous êtes débutant et que vous voulez commencer une collection de plantes d'intérieur. Pour aller plus loin, je vous suggère de commander ou d'acheter en boutique mon livre spécial pour les débutants. Je vous le mets à l'écran et encore une fois je remets toutes les infos en description. Je mettrai même le lien directement qui renvoie vers Amazon pour que vous puissiez commander. Sinon il est disponible sur le site de la Fnac, sur le site de Cultura, sur les sites des librairies indépendantes qui l'ont dans leur stock, et en magasin vous pouvez aussi le trouver. Donc vraiment il est facile à trouver celui-là. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire une liste en commentaire de plantes qui sont faciles pour débutants. Alors là c'est vrai que j'ai pris les plus faciles, celles à laquelle on pense tout de suite forcément. Petite livraison, je reviens. A few moments later. Me revoilà.
je ne sais plus où j'ai été coupée. Je crois que je disais, oui, j'ai vraiment pris les plantes qui reviennent le plus souvent quand on parle de plantes faciles, plantes pour débutants, etc. Évidemment, je pourrais aller beaucoup plus loin, vous faire un épisode 2 avec des plantes qui sont peut-être un tout petit peu moins faciles, mais qui restent quand même très abordables pour un débutant. Je pense notamment aux pothos dont je parlais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Peut-être d'autres variétés de Monstera. Les misères, j'ai pas parlé des misères, mais c'est un petit peu particulier parce que moi je préfère les cultiver 100% en extérieur. Donc je n'en parle pas toujours pour l'intérieur. Bien que je l'ai quand même mis dans mon livre parce qu'effectivement ce sont quand même des plantes extrêmement simples. Mais je préfère les cultiver en extérieur. Et je pourrais aussi vous montrer plus de cactus tropicaux pour débutants, mais je pense qu'il faut d'abord se mettre à l'aise avec des espèces un peu plus simples. Voilà, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me faire des listes en commentaire de plantes que vous trouvez, que vous estimez ultra simples. Quand je dis ultra simples, c'est voilà, des plantes qui ne nécessitent pas des soins particuliers, pas des tonnes d'engrais, pas des rythmes d'arrosage très précis, sinon ça pourrit, etc., etc., qui peuvent s'accommoder de pièces un peu moins lumineuses. Bref, voilà, des plantes faciles d'entretien, idéales du coup pour les débutants qui commencent. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous êtes encore là au moment où je parle, écrivez-moi le mot débutant ou débutante en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo également et pourquoi pas vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On n'oublie pas d'activer la petite cloche des notifications pour ne rien manquer. Et c'est tout, rejoignez-moi sur Insta également si le cœur vous en dit. Et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Ciao.